Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons enfin en arriver au compte à rebours de la prophétie d'Osée. Dans la première partie, nous avons montré, à partir des arguments bibliques et historiques, que la mort de Christ a eu lieu en l'an 32 ou 33 de notre ère. Maintenant, nous allons voir ce que cela déclenche. Un compte à rebours précis annoncé par la Bible elle-même. C'est un moment décisif, car cette prophétie nous mène droit vers la fin. Vous allez découvrir que nous sommes beaucoup plus proches du terme que beaucoup ne l'imaginent. Restez bien jusqu'au bout, car ce que nous allons voir est d'une importance capitale. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, voici quelques éléments de contexte. Osée, un prophète de Dieu, a exercé son ministère au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume du Nord, à une époque où Israël était déjà scindé en deux royaumes. Il a prophétisé sous le règne de Jaroboam II, plusieurs siècles après le roi David, déjà mort depuis longtemps. La prophétie d'Osée est un compte à rebours. Pour la comprendre, il nous faut identifier ses acteurs, d'un côté Israël, et de l'autre le Messie. Mais regardons directement dans l'Écriture et lisons Osée chapitre 3, versets 4 et 5. Nous y lisons « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans prince, sans sacrificateur, sans statue, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David leur roi. Et ils s'attacheront avec crainte à l'Éternel et à sa bonté dans la suite des temps. » Ce passage montre que la nation d'Israël traversera une longue période de privation, sans roi, sans prince, sans sacrifice. Mais qu'après ce temps, les enfants d'Israël reviendront et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Or, ce David ne peut être que le Messie, à savoir Jésus. Pourquoi ? Parce que le roi David était déjà mort au moment où le prophète Osée donne sa prophétie. Le roi David n'est pas appelé à régner plusieurs fois sur Israël. Mais celui qui est appelé à régner, c'est la souche de David, c'est-à-dire un roi qui vient de la postérité de David. Autrement dit, David le roi désigne donc son descendant, celui de la lignée davidique, le Messie promis qui doit régner sur Israël. Et c'est justement ce que nous confirment toutes les prophéties. Le Messie devait venir de la descendance de David. L'évangile de Matthieu, par exemple, rapporte toute la généalogie de Jésus et montre clairement qu'il est issu de cette lignée davidique. Ainsi, Osée annonçait déjà la venue de Jésus-Christ, même si à l'époque c'était d'une manière voilée. On retrouve d'autres indices dans cette prophétie, notamment au chapitre 5 et au verset 15. « Je m'en irai, j'emporterai, sans que personne délivre. Je m'en irai, je retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma face. Dans leur angoisse, ils me chercheront avec empressement. » Nous pouvons clairement identifier dans ces versets le Messie rejeté par Israël, qui s'en retourne au ciel après sa résurrection. Il retourne en son lieu. Mais il se passe autre chose. Soyez bien attentifs. Pendant un temps qui n'est pas défini dans ce verset, Israël va rejeter son roi. Et donc, comme nous venons de le dire, celui-ci revient dans son lieu. Mais au bout d'un certain temps, court ou long, nous ne le savons pas pour l'instant, Israël se met à chercher la face de celui qu'ils ont rejeté, c'est-à-dire le Messie. Et même, ils le recherchent avec empressement. Autrement dit, au bout d'un certain temps, ils vont vouloir accepter leur Messie et roi, à savoir Jésus. Eh bien, ce que je vous propose de voir maintenant, c'est le temps qu'il se passe entre le moment où Israël rejette le Messie et le moment où Israël finalement le reconnaît comme sauveur et roi. Et pour cela, il suffit de tourner la page au chapitre 6. Nous devons prêter attention aux durées données aux versets 1 et 2. Nous lisons.
Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. Et nous connaîtrons l'Éternel. Nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'aurore, et il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Ces versets nous donnent le temps entre le moment où Israël est déchiré, puis guéri. Nous voyons qu'à la fin des 2 premiers jours, il rend la vie. Autrement dit, il rétablit Israël dans un sens complet. Et nous lisons que durant l'intégralité du 3e jour, ils connaissent l'Éternel et reçoivent des bénédictions. C'est le sens du verset 3 quand nous voyons « Il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. » Donc, pour faire simple, pendant les 2 premiers jours, Israël est éloigné de l'Éternel à cause de son rejet du Messie. Fin du 2e jour, ils cherchent et reviennent vers lui. Puis le 3e jour, ils sont consolés et bénis. Alors posons-nous cette question. Quelle est la valeur d'un jour? Est-ce que ce sont des jours de 24 heures? Ont-ils une autre valeur de temps? Et si oui, laquelle? Donc répondons à cette première question. Est-ce que ce sont des jours de 24 heures? Eh bien, rien qu'à l'observation, c'est facile de répondre non. Israël n'a pas accepté Christ le 2e jour après sa mort. Et Israël n'a pas été consolé le 3e jour de 24 heures après sa mort. D'ailleurs, ce n'était pas possible car il était encore mort à ce moment-là, vu qu'il a été ressuscité que 3 jours et demi après sa mort. Donc ce ne sont pas des jours de 24 heures. Ce qui veut dire que chaque jour représente une période de temps plus longue. Mais alors, combien de temps? Premièrement, une simple observation est que ça fait 2000 ans que le Christ est mort. Donc, un jour, ce n'est pas 10 ans ou même un siècle. Mais on va arrêter de faire du suspense car, en fait, il n'y a pas de suspense. La Bible nous dit exactement la durée d'un jour. Et on va voir cela en 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Nous lisons « Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » On peut confirmer cette durée dans l'Ancien Testament en Psaume 90, 4. « Car 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. » Donc, je n'invente rien, c'est une règle posée dans la Bible. Et si on suit cette règle, un jour égale 1000 ans. Mais est-ce que cette règle que l'on peut lire dans la Bible s'applique à cette prophétie en particulier? Pour répondre à cela, lisons ensemble Apocalypse chapitre 20 verset 4. « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front, ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. » Remarquez la dernière phrase. Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Dans le contexte, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, qui veut dire « révélation » en grec, ce qui nous situe évidemment à la fin des temps. Cet événement se passe exactement à la fin du 2e jour, et donc au moment où le 3e jour va débuter. Par souci du détail, notez que cette dernière phrase du verset 4 au chapitre 20 de l'Apocalypse est très similaire au verset 2 au chapitre 6 de la prophétie d'Osée. En Osée 6.2, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Dans Apocalypse chapitre 20 verset 4, on retrouve le même moment prophétique élargi à toute la terre.
Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament confirme cette vision. L'Éternel sera roi sur toute la terre, et il ajoute que tous ceux qui resteront de toutes les nations monteront chaque année à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est justement la grande fête de la joie et de la consolation. Tout s'assemble. Ces textes parlent du même moment. C'est ce rétablissement annoncé par Osée, ce fameux 3e jour, un jour qui dure 1000 ans, autrement dit le millénium. Et dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule période qui correspond à cette description. Les 1000 ans d'Apocalypse chapitre 20, la dernière étape du plan de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons être certains que le 3e jour de la prophétie d'Osée correspond bien au royaume messianique de 1000 ans établi sur terre. Donc, retenons bien cette idée. Si, comme nous l'avons vu, la valeur du 3e jour égale 1000 ans, eh bien, ça veut dire que chacun de ces jours de la prophétie équivaut à 1000 années par jour prophétique. Maintenant, quel est le point de départ de cette prophétie ? Eh bien, on le voit en Osée, chapitre 5, verset 15. « Je m'en irai. J'emporterai sans que personne ne délivre. Je m'en irai, je retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma face. Dans leur angoisse, ils me chercheront avec empressement. » C'est plutôt clair, non ? Le Christ s'en va parce qu'il a été rejeté, comme on le voit dans les évangiles. Et il revient quand les Juifs le recherchent avec empressement. Nous avons donc le point de départ, c'est le moment où Christ s'en va auprès du Père après sa résurrection. Donc, résumons-nous. Nous connaissons le point de départ quand Jésus est allé vers le Père peu après sa mort. Nous connaissons la valeur d'un jour, 1000 ans. Pendant les 2 premiers jours, donc 2000 ans, Israël rejette son Messie. À la fin du 2e jour, Israël recherche son Messie. Durant le 3e jour, qui dure 1000 ans, le Messie relève et console Israël. Bon, ben voilà, il semble que nous ayons tous les éléments pour comprendre la prophétie, le compte à rebours de Osée. Vous vous souvenez de la première partie ? À quelle année Christ est-il mort ? C'était en 32 ou 33 de notre ère. Eh bien, s'il est mort en 32, on ajoute les 2 jours de la prophétie d'Osée en suivant la règle biblique de 1 jour égale 1000 ans, donc 2 jours égale 2000 ans, et ça nous donne l'année de son retour en gloire à la fin de la tribulation. Donc, 2032. Et s'il est mort en 33, eh bien ça fait 2033. Voici donc l'explication du compte à rebours de la prophétie d'Osée. Entre le moment où Christ est parti et le moment où il va revenir, il y a 2000 ans. À ce moment de notre conversation, il est important de préciser qu'avant 2032 ou 2033, il va se passer une tribulation. Car le retour en gloire du Messie n'aura lieu qu'à la fin de cette tribulation. Et la Bible dit clairement que cette tribulation sera la plus grande que la terre ait jamais connue et qu'il n'y en aura plus jamais de semblable. Cette tribulation durera 7 ans. Ce n'est pas une affirmation gratuite, la Bible le montre, je ne peux pas entrer dans les détails ici car ce serait trop long. Nous l'évoquerons dans une prochaine vidéo. En suivant la logique des Écritures, eh bien 2032 moins 7, ça nous donne 2025 pour une entrée dans la tribulation. Et 2033 moins 7, ça nous donne 2026. Nous sommes donc arrivés aux portes de cette période annoncée. C'est pourquoi je m'efforce d'expliquer ces choses-là. C'est d'ailleurs la raison qui m'a poussé à faire cette chaîne YouTube, de pouvoir expliquer ces comptes à rebours, les signes qui nous permettent de comprendre que nous sommes
dans l'imminence de ces événements et du retour de Christ. Mais il y a une espérance. La Bible révèle une manière d'échapper à ce temps de détresse qui doit venir sur toute la terre. Et cette espérance, c'est de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et c'est de le faire dès maintenant, sans attendre. C'est précisément ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. L'espérance qui va nous permettre d'échapper à la tribulation. Avec l'examen de la prophétie d'Osée, nous arrivons à ce compte à rebours de 2000 ans, qui nous conduit donc aux alentours de 2032-2033 pour le retour du Christ en gloire. Et s'il restait une petite marge d'erreur sur l'année exacte de sa mort, bien, disons-le nettement, déjà après l'an 33, donc si Christ est mort après l'an 33 de notre ère, ça devient très peu probable en tout état de cause, au vu de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, la première partie, parce qu'il y a beaucoup de repères historiques et bibliques qui qui pointent vers l'an 32 ou 33. Mais si il y a une marge d'erreur historique, eh bien, ça ne peut pas aller au-delà de l'an 36 de notre ère, parce que l'an 36 de notre ère, c'est la fin du moment où Ponce Pilate, le gouverneur romain qui a jugé Jésus, a eu ses fonctions. C'est-à-dire qu'après l'an 36 de notre ère, il n'est plus en fonction, donc il ne peut plus juger le Christ. Donc forcément, le Christ était déjà mort après ce moment où Ponce Pilate n'est plus gouverneur. Dans ce raisonnement que nous avons fait que suivre, nous avons vérifié, nous avons recoupé les Écritures et nous avons respecté la logique interne. Je m'efforce de faire cette étude sincèrement, le plus logiquement possible, la tête froide, en mettant les sentiments de côté et en essayant sincèrement de découvrir la vérité. C'est maintenant à vous de faire comme les Béréens, de scruter vous-même les Écritures, de vérifier si ce qui est dit est vrai, de retenir ce qui est bon et de laisser ce que vous pensez être mauvais. Enfin, je voulais terminer cette vidéo pour revenir sur cette invitation qui est donnée dans l'Évangile, à savoir de mettre sa foi en Christ. Parce que les temps aujourd'hui nous amènent à être à la porte de ces événements que constitue la tribulation. Ce sont des événements qui sont décrits dans l'Apocalypse, pas que, mais beaucoup dans l'Apocalypse, et qui vont être très, très difficiles. Et je ne cesse de répéter maintenant qu'il y a une porte de sortie. C'est précisément, encore une fois, ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Mais l'idée, c'est de vouloir être proche du Christ, de mettre sa foi dans son sacrifice. Il a versé son sang pour nous. Il est venu sur terre pour nous sauver, pour que l'on puisse avoir notre dette effacée. Et si nous mettons notre foi en lui, alors nous pouvons avoir notre dette totalement effacée et nous pouvons accéder à la plus belle promesse qui soit. Ce mystère dans la Bible que nous verrons, eh bien, ce mystère est le plus beau et le plus grand des mystères de l'Évangile. C'est cette espérance biblique qui nous permet d'échapper à la tribulation. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu nous aider à prendre conscience de l'imminence des événements de la tribulation qui arrivent bientôt, très très bientôt, et de l'urgence qu'il y a pour nous de mettre notre foi en Christ. Ce n'est pas quelque chose dont nous avons à faire un spectacle. Nous pouvons nous mettre dans notre chambre,
au regard de Dieu tout seul, c'est quelque chose d'intime. Et demander à Dieu, dans la prière, de bien vouloir nous éclairer, de nous aider à avoir foi dans son Fils le Christ qui est venu et a souffert pour nous et son sang a racheté nos dettes. Voilà pour ce message, je vous remercie d'avoir suivi cet atelier et je vous dis à bientôt.